L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Nous sommes au chapitre 15, la justice de Dieu. Chapitre 15, la justice de Dieu. Chapitre 15, petit 4. Chapitre 15, petit 4. La justice de Dieu est sa propre justice. La justice de Dieu est sa propre justice. Nous nous auto-justifions lorsque nous plaçons notre confiance dans nos œuvres, tandis que nous recevons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Il y a deux moyens de parvenir à la justice, mais un seul est bon. La seule justice qui nous met en règle avec Dieu est celle que Dieu vous offre gratuitement. C'est un don immérité. La plupart des gens recherchent celle qui dépend de leurs œuvres et de leurs performances. C'est ce que Paul dit des pharisiens dans Romains chapitre 10, verset 3. Je constate avec tristesse qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ne savent rien de la justice de Dieu. Lorsqu'on entend le mot justice, la grande majorité d'entre nous pense immédiatement à des actes. Si dans une assemblée, quelqu'un se levait et déclarait qu'il est juste, il serait critiqué et on lui rappellerait toutes les mauvaises choses qu'il a commises. La plupart des croyants présents dans la salle ne penseraient pas à son esprit né de nouveau auquel la justice de Dieu a été imputée. Ils ne considéreraient les choses que d'un point de vue extérieur. Il existe deux types de justice. Celle que nous produisons par nos actions et celle que Dieu nous accorde à notre nouvelle naissance. Le seul type de justice à partir de laquelle nous pouvons entrer en relation avec Dieu est celle qui nous est accordée comme un don gratuit. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. On ne devient pas juste petit à petit en améliorant ses actes. On ne devient pas juste petit à petit en améliorant ses actes. Comparé à la justice de Dieu, notre justice humaine est comme un vêtement souillé et sale. En parenthèse, Isaïe chapitre 64, verset 6. La justice de Dieu est infiniment suffisante, la nôtre est infiniment insuffisante. Les Juifs ne connaissaient pas la justice divine, de même, beaucoup de chrétiens bien pensants aujourd'hui ne comprennent pas que nous sommes justifiés dès que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. On ne devient pas juste petit à petit en améliorant ses actions. On est de nouveau juste. On est de nouveau juste. C'est un don. Il existe deux types de justice, celle que nous produisons par nos actions et celle que Dieu nous accorde à notre nouvelle naissance. Le seul type de justice à partir de laquelle nous pouvons entrer en relation avec Dieu est celle qui nous est accordée comme un don gratuit. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. On ne devient pas juste petit à petit en améliorant ses actions. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes justes. Dans notre esprit né de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous deventions justice de Dieu en lui.
Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Comparé à la justice de Dieu, notre justice humaine est comme un vêtement souillé et sale. En parenthèse, Ésaïe chapitre 64, verset 6. La justice de Dieu est infiniment suffisante, la nôtre est infiniment insuffisante. Les Juifs ne connaissaient pas la justice divine, de même, beaucoup de chrétiens bien pensants aujourd'hui ne comprennent pas que nous sommes justifiés dès que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. On ne devient pas juste petit à petit en améliorant ses actions. On est de nouveau juste. C'est un don. Fin du chapitre 15. Fin du chapitre 15. Chapitre 16. La grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16. La grâce et les œuvres ne vont pas de pair. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Lorsque quelqu'un croit en Christ, Dieu envoie l'Esprit de son Fils dans son cœur et la personne naît de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Créé juste. Créé juste. À quoi ressemble cette nouvelle créature, cet esprit né de nouveau, tout neuf? Il est juste. En effet, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dieu nous a donc imputé sa justice. Dieu nous a donc imputé sa justice. Il ne l'a pas fait en partie seulement, mais totalement. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. La justice ne s'acquiert pas par de bonnes actions. Elle fait partie de notre être nouveau. Nous l'avons reçu de Dieu à notre nouvelle naissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils ignorent que leur esprit né de nouveau est juste. Ils ne réalisent pas non plus que cette justice est un don de Dieu. Alors, ils essayent de maintenir une forme de justice pour leur acte. Or, cela ne peut être la base de notre relation avec Dieu. Une forme de justice exclut l'autre. Une forme de justice exclut l'autre. Nous venons de voir que, d'après Romains chapitre 10, verset 3, il existe deux sortes de justice, celle de Dieu et la nôtre. L'une exclut l'autre. Il est impossible de se reposer en même temps sur la justice accordée à travers Jésus-Christ et sur sa propre justice. On ne peut pas simultanément compter sur Dieu et compter sur soi. On ne peut pas en même temps s'efforcer de mériter la faveur de Dieu et s'appuyer sur sa grâce. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Il est impossible de se reposer en même temps sur la justice accordée à travers Jésus-Christ
et sur sa propre justice. Il est impossible de se reposer en même temps sur la justice accordée à travers Jésus-Christ et sur sa propre justice. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Romains chapitre 11, verset 6. Pour le salut, on se repose soit sur la grâce, soit sur les œuvres. Se reposer sur une combinaison des deux est impossible. Ce verset démontre complètement la distorsion de l'évangile qui consiste à dire aux gens, oui, vous avez besoin d'un sauveur. Oui, Jésus-Christ est mort pour vous. Mais se reposer sur ce que Jésus a fait pour être en règle avec Dieu ne suffit pas. Un niveau de sainteté minimum est requis. Dieu comblera la différence. Non, on est sauvé soit par la grâce, soit par les œuvres, mais pas par les deux à la fois. C'est incompatible. Pour le salut, on se repose soit sur la grâce, soit sur les œuvres. Se reposer sur une combinaison des deux est impossible. Ce verset démontre complètement la distorsion de l'évangile qui consiste à dire aux gens, oui, vous avez besoin d'un sauveur. Oui, Jésus est mort pour vous. Mais se reposer sur ce que Jésus a fait pour être en règle avec Dieu ne suffit pas. Un niveau de sainteté minimum est requis. Dieu comblera la différence. Non. On est sauvé soit par la grâce, soit par les œuvres, mais pas par les deux à la fois. C'est incompatible. C'est pourquoi, si vous ne vous soumettez pas à la justice accordée par Dieu, si vous avez recours à votre propre justice comme fondement de votre relation avec Dieu, vous n'êtes pas au bénéfice de sa justice. Il vous faut choisir. Le bon côté de la sainteté. Le bon côté de la sainteté. Puisque je suis justifié sans les œuvres, puis-je vivre dans le péché? La réponse à cette question est non. Bien sûr, nous avons tous à gagner à aligner nos actions sur la justice et la sainteté, Dieu ne nous accepte pas dans sa présence en fonction de nos performances. Sa grâce, sa miséricorde et l'opinion qu'il a de nous n'ont rien à voir avec nos actes. Elles sont totalement imméritées. Gratuites. Néanmoins, dans nos relations avec notre entourage, nous devons nous conduire de manière juste. Dieu nous traite selon sa grâce, mais les gens qui nous côtoient, eux, nous jugent selon nos performances. Prenons l'exemple de notre employeur. Il ne nous emploie pas sur la base de la grâce en nous disant « Je comprends l'amour inconditionnel que Dieu vous porte. Je suis moi aussi soumis à la grâce et je vous aime aussi. Donc, que vous veniez au travail ou non, sachez que votre poste, vos augmentations et votre retraite seront garanties. Vous ne pouvez rien faire qui m'obligerait à vous renvoyer. Vous n'avez pas besoin de fournir de rendement. Peu importe si vous remplissez le contrat ou non, je vous aimerai par pure grâce. Les choses ne se passent pas ainsi. Dans notre vie quotidienne, ici-bas, nous avons à rendre des comptes. Si nous avons un employeur, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. La relation qu'il a avec nous et le salaire qu'il nous accorde dépendent de nos performances. Même si ce ne devrait pas être le cas, le mariage fonctionne de la même manière. Des conjoints devraient s'aimer mutuellement de l'amour inconditionnel de Dieu, mais le fait est qu'ils ne vivent pas encore sous le même toit
que monsieur ou madame perfection. En attendant, chacun juge l'autre selon ses actes. Si l'un des deux agit mal, il en subit les conséquences.